Amen, 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 amen. Voilà. Bon, vas-y. Pour un cantique. Ouais. T'adorer, ô Seigneur, désirer de t'aimer, t'adorer, T'adorer, ô Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, te servir, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir, car nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Alléluia, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. T'es loué. T'es loué, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'es loué. Alléluia, merci. Merci Seigneur, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu froid? Non? Vous avez un peu froid? Ça va, hein? Parce qu'il y avait la climatisation après, mais on a arrêté. Le Seigneur est bon. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer notre cher enseignement, alléluia, des études bibliques explorant la parole de Dieu. Bon, le Seigneur est bon, alléluia. Qui peut nous dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? C'est vrai? Les mages, on avait parlé des mages. Oui, on avait parlé un peu de la tentation, donc Joël, oui. Après, après avoir gêné, il était dans le désert et il était tenté. Good. Come on. Jésus laisse oui, le roi Hérode voulait se faire tuer. Voulait Le tuer. Jésus. Le roi Hérode voulait tuer le Seigneur Jésus. Il a demandé à faire tuer tous les enfants morts de 2 ans. Exactement. Oh, ça devait être un carnage, je vous dis. Ça devait être affreux, horrible. Des enfants qui meurent. Hein? Vous savez, moi, c'est les soldats là qu'ils ont envoyés pour tuer ces enfants. Ils devaient être probablement volés. Parce que tu ne peux pas tuer un enfant comme... Vous imaginez tuer un enfant? Mais ces gens, ils ont tué beaucoup d'enfants juste parce qu'ils voulaient tuer le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Suite à cela, où est-ce que le Seigneur Jésus est parti? En Égypte. En Égypte. Il est resté en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. Et quand Hérode est mort, Jésus est revenu en notre terme à
Hein? Il est venu bon, on dit à Nazareth, il est allé à Nazareth, parce que c'est là qu'on a commencé à l'appeler le Nazaréen. Amen. Mais Jésus est venu et on voit que sa vie est marquée de beaucoup de situations de souffrance en d'autres termes. Il souffre beaucoup, on apprend beaucoup d'informations sur son enfance, mais on sait que c'était un enfant obéissant, un enfant assez... c'était quand même un enfant doué parce que il discutait avec les grands du temple à l'époque. Et la Bible dit qu'il grandit. À quel âge il est rentré dans le ministère? À 30 ans. Êtes-vous sûr? 33. Non. À 30 ans, exact. C'est juste pour vous taquiner un peu. Des fois, quand on voulait taquiner les gens à l'école, ils donnaient une réponse et puis on dit, est-ce que tu es sûr? Pour voir si tu es vraiment sûr. À 30 ans, il est rentré dans le ministère et on dit souvent, bon, c'est une expression, on dit souvent quand quelqu'un a 30 ans, on dit l'âge du ministère. C'est juste une expression. Il est rentré, mais qu'est-ce qu'il a fait avant d'entrer dans le ministère? Il s'est baptisé. Quel baptême a-t-il fait? D'eau. Baptême d'eau? Et l'esprit. Non? Non, baptême d'eau, mais quel type de baptême d'eau? De repentance. De repentance. Repentance. Amen. Et maintenant, Jean baptisait de repentance, de baptême de repentance. Ça, c'est la question que j'en venais. Tu m'as arraché les mots de la bouche. Donc, j'en venais à ça. Donc, est-ce qu'il avait besoin de se repentir? Non. Mais pourquoi Jésus s'est baptisé? Allez, les anciens. Pour montrer l'exemple. Tu as mis en tant qu'à moi, oui, Clémence? Pour être lavé, parce que avant de rentrer dans le ministère, je pense que souvent les sacrificateurs ils devaient se laver. Exactement. Les souverains sacrificateurs devaient se laver avant d'entrer dans le ministère, parce que, en d'autres termes, Jésus-Christ était aussi souverain sacrificateur. Cette loi, nous le voyons dans Exode. Amen. Dans le livre d'Exode, je ne sais plus si c'est 30, où le Seigneur dit que le souverain sacrificateur doit d'abord laver son corps et après, il devait se laver les mains et les pieds. Amen. Bien vu. Et après cela, après avoir été baptisé, où est-ce que Jésus est allé? Dans le désert. Il va dans le désert et la Bible dit qu'il a fait quelque chose de particulier. Il a jeûné combien de temps? 40 jours. Oui, maman, vas-y. Non, pas de problème. Pas de problème. J'ai vu que Jésus est parti dans le désert, mais je n'ai pas vu 40 jours. Il a jeûné. Ah, tu n'as pas vu? Non, c'est écrit, il est parti 40 jours. Quand l'Esprit est descendu sur lui, l'Esprit l'a poussé dans le désert. Et puis, les anges le servaient. Ouais. Et avec les bêtes sauvages, c'est ça? Oui, ça dit ça. Mais regarde Matthieu chapitre 4. Ouais, ça va. Je pensais que non, on va le lire. Comme ça, tout le monde va le voir. Matthieu chapitre 4. Verset 1. Oui, commence, lis-le. Verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Qui a déjà jeûné 40 jours? Non, ne lève pas la main. Bon, le Seigneur est bon. Il est très bon. 40 jours, il jeûne. C'est sûr qu'il devait être mince. Il est sorti de là. Mais la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu le tenter. Avez-vous déjà jeûné et vous vous dites, yes, je suis sur la montagne. Et quand tu sors de la montagne, qui est-ce que tu rencontres? Le diable. Des fois, souvent, après une bonne percée spirituelle, c'est le diable que nous rencontrons. Et j'ai remarqué quelque chose des fois, quand nous avons souvent des percées ou des fois des grosses conférences où l'Esprit du Seigneur est tombé, beaucoup de gens ont été boostés dans l'Esprit. Après cela, lorsque nous ne prenons pas garde, beaucoup de personnes tombent dans le péché. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu montes sur la montagne, le diable aussi va essayer de t'attaquer. Tu sais, quand tu montes spirituellement,
il va aussi assigner d'autres démons plus puissants pour essayer de t'attaquer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Ce n'est pas un démon quelconque qui est attaqué, c'est Satan lui-même qui est venu. Et le Seigneur va plutôt, le Satan va le tenter sur les 3 voies. Quelqu'un m'a posé une question la semaine jeudi. Il m'a demandé si, est-ce que le diable savait que c'était le Messie? Donc je vous retourne cette question. Oui. Elle sait que c'était le Messie. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Non. Ok. Maintenant, tous ceux qui ont dit oui, non, vous allez donner vos raisons. Lui dit oui. Maintenant, pourquoi? Bon, elle connaît pas, c'est elle qui m'a posé la question. Vas-y. Clémence? Moi, je pense qu'il savait parce que sa question lui-même, il dit si tu es fils de Dieu. Donc, il sait qu'il est, mais il veut juste comme le tenter pour prouver. Parce que des fois, par exemple, on peut te dire est-ce que tu es vraiment, par exemple, le père des Gémeaux? Tu sais que tu l'es, mais c'est juste comme il veut te tenter pour que toi-même tu puisses approuver et il puisse arriver à t'avoir, quoi, je pense. Bon, ça c'est une raison. Bien. Maman. Parce que après ça, dans le ministère de Jésus, quand il chassait les démons il le reconnaissaient en tant que le Saint. Amen. Très bien, bon point. Les démons le reconnaissaient. Oui, Bon point. le diable, si les petits démons reconnaissaient que c'était le Saint de Dieu. Ouais. Donc le diable lui-même... Tu as tout à... Ça, c'est des bons points. On va en discuter tantôt. Oui, Cameron. Moi, je pense, si le diable veut s'attaquer tout lui-même sur Dieu, ben, ça veut dire qu'il sait que c'est ça veut dire qu'il sait que c'est Jésus. Et s'il vient s'attaquer à lui spécifiquement, mais je pense qu'il sait que c'est Jésus. Ok. Bon point. Carl aussi avait quelque chose à dire? Mais Non. tu as dit non. Tu as Ok. dit oui. Pourquoi? Voilà. Oh! C'est le raccourci terrible. Cherche le chemin le plus court. C'est bon. Maintenant, si par toi tu as dit non. Raison. Pas de raison. Tu crois juste qu'il ne savait juste pas. Ça, c'est un bon point. Bon. Elle dit si le diable savait. Répète. Si le diable savait, il n'aurait pas poussé Jésus à la croix. Pour que Jésus meure pour nous. Parce que la Bible dit s'il aurait su, jamais le diable aurait crucifié le Seigneur de gloire. Mais en fait, le plan, il ne savait pas quel était le plan qui était derrière aussi. Mais, voilà, elle n'a pas parlé parce qu'elle m'a posé la question. Mais toi, tu vas donner aussi ton point. Et on va aussi, je vais vous dire, qu'est-ce que moi je pense. Moi, en fait, moi, je pense que oui. Ok. Et pourquoi, en fait, je pense ça? Bah, je pensais, jusqu'à présent, je suis comme entre les deux, parce que vous m'avez un peu éclairé. Ben, moi, je me disais, parce que la parole dit dans Jacques, ça dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais moi, le crois aussi. Donc, moi, je sais, avec ce passage, en fait, et puis où Jésus il a chassé les démons, il a envoyé sur les troupeaux de porceaux, ils ont dit, non, fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu nous attaques et tout? Moi, je dis, bon, il sait vraiment comme c'est lui, en fait. Et, en fait, oui, il le sait. Mais moi, il y a comme un dilemme, en fait, parce que on sait que Jésus, c'est Dieu. Mais ma question, c'est est-ce que le diable savait que Jésus, c'était
Dieu manifesté vraiment dans la chair, ou c'était juste comme par exemple un prophète, juste comme, je sais pas, si ça vraiment C'est un dilemme. si il sait vraiment que c'est Dieu, c'est toute la plénitude, en fait, c'est comment est-ce qu'il va aller comme jusqu'à tenter. Bon. Good. C'est des bons points. Clément, tu avais aussi levé ta main. Mais j'avais donné la même, mais c'était juste comme correct. C'est Ouh. correct, c'est correct. Ah, c'est correct? Ok. Bon. Oui. C'est ça. Maintenant, c'est des bons points. Moi, je pense qu'il ne le savait pas. Mais comme je vous dis, je peux me tromper sur ce point-là et c'est vous qui avez raison. Vous savez, il y a certaines choses, c'est la porte ouverte à plusieurs opinions. Tu peux te tromper, mais tu vas quand même aller au ciel. Hein? Maintenant, c'est ça. Maintenant, pourquoi je pense qu'il ne le savait pas? Parce que il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Tu vois? Mais là, on peut aller plus loin. Il amène le Seigneur sur une montagne. Il dit, regarde, toutes ces richesses m'appartiennent. Si tu m'adores, je te les donne. Alors que toute cette richesse qu'il lui a donnée, c'est Dieu. Il ne peut pas dire, ça m'appartient, adore-moi et je te le donne. Ça appartient déjà à Dieu. Lui-même, il appartient à Dieu. Dans le sens où c'est Dieu qui l'a créé. Tu vois? Maintenant, mais je peux me tromper. Hein? La preuve, c'est qu'il dit ceci, hein, adore-moi. Et qu'est-ce que le Seigneur, ou bien il dit par exemple, jette-toi sur la montagne, de la montagne car il est écrit. Tu vois, il ordonnera à ses anges de te porter. Tu vois, donc en fait, il veut pousser, en fait, vraiment qu'il pense que Jésus est un saint homme, mais il ne sait pas que c'est Dieu lui-même dans la chair. Donc, peut-être c'est ça la nuance. Hein. Il sait qu'il est puissant, il sait c'est un homme de Dieu, mais il n'a pas vraiment la révélation probablement de qui c'est. Mais peut-être qu'il le savait aussi, qu'il se dit, bah, je vais aller tenter Dieu. C'est quand même audacieux quand même, hein, que tu aies dit, je vais aller tenter Dieu. Mais c'est quelqu'un Parce que, d'audacieux. hein, Je dis, le diable, je pense que c'est quelqu'un qui est d'audacieux. c'est vrai. D'ailleurs, il a essayé premièrement. Ouais. Dieu l'a précipité salut. sur la terre. Tu penses qu'il va essayer encore une deuxième fois? Ouais, effectivement, cet esprit de rébellion. Bon, allez. Oui, même les sorciers, mais je vais vous choquer, même les sorciers, quand ils veulent te faire du mal, ils disent s'il plaît à Dieu. Il dit Seigneur, vraiment, fais qu'on ne m'attrape pas. Tu vois? Maintenant, mais je peux me tromper sur ce coup-ci. Quelqu'un d'autre peut utiliser la même raison que j'ai utilisée pour montrer qu'effectivement, Satan savait que c'était Dieu. Tu vois? Mais comme je vous dis, c'est la porte ouverte. Ça fait du bien des fois de débattre à des points comme ceci. Mais c'est pas grave. Si on se trompe, c'est pas grave. Quand on va aller au ciel, bon, on ne pourra pas voir le diable là-bas pour nous poser la question. On va demander à Dieu. Ça met un petit peu en confusion. Pourquoi les deux mères parlent comme ça? Pourquoi ils parlent comme ceci? Oui, comme ou bien Oui. il dit que c'est pas encore le temps. Oui, c'est vrai. Et parce que c'est des suppositions. Bon, dans ce cas-ci, quand Jésus était sur... Ils ont reconnu Jésus, ça c'est clair. Ça se voit parce qu'il dit tu es le saint de Dieu, tu es Kadosh. Ça, c'est les démons. Hein. Ça, c'était les démons. Mais le diable s'est déplacé lui-même. Lui, exactement. Donc, mais dans ce cas-ci, comment je sais qu'il doute? C'est parce qu'il dit si tu es le Fils de Dieu. La tentation, c'est pour ça que je il dis. faut qu'il dise si. Ouais, il aurait pu dire, bah, moi je sais que c'est toi le Fils de Dieu, transforme cette pierre en fait. Tu vois? Mais, comme je dis,
c'est peut-être vous qui avez raison. Non, c'est pas- Moi-même, je ne c'est sais bon, pas ça fait du sur bien. ce coup, mais j'y ai pensé. Moi, je pense, parce que c'est vraiment audacieux quand même. Tu peux tenter tout le monde, mais pas Dieu. Tu vois? Mais comme je dis, peut-être qu'il savait aussi, je ne sais pas. Il a essayé de la part des gens, alors, c'est quoi? C'est vrai, tu as tout à fait Il raison. est audacieux. Tu as tout à fait raison. Il a essayé de prendre la place de Dieu. Peut-être que là aussi, il a essayé encore. Mais regarde, il passe, il dit ceci. Moi, c'est plus au niveau des richesses. Quand il montre les richesses, il dit que ceci m'appartient. C'est ça, mais est-ce que ça lui appartient? Tu peux pas mentir. Hein? Tu lui as quasiment. En fait, c'est nous l'homme. C'est l'homme qui a cédé son autorité en notre terre. Mais tout appartient à Dieu. Tu vois? Comment tu peux dire au Seigneur, adore-moi, et je te donne tout ça, alors que c'est lui qui a tout créé? Qu'est-ce qui était en Mais comme doute? tu dis, oui. Mais même nous autres, on fait. Mais oui, avec ce que Dieu nous donne, on pense que c'est à nous. Puis... On dit, je vais te donner ça, Seigneur. Si tu Non, veux. si tu me donnes, si je vais te si, c'est quoi? Peut-être on fait On ça aussi. appartient tous à Dieu. Ouais, c'est des très bons points. Bon point. Bah, vous avez raison. On va dire qu'il savait. Et quand on va aller au ciel, on va poser la question au Seigneur, est-ce qu'il le savait? En fait, justement, c'est là qu'on va étudier maintenant les tentations, les facettes de la tentation dans ce cas-ci. Parce que regarde, la première Amen. Il est tenté. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait premièrement? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et tu le manges. Hein? Qu'est-ce que Jésus va répondre? Il est écrit. Donc, qu'est-ce qu'il utilise ici? La convoitise de